injection en orbite lunaire. Eh bien, on change de programme et on prend le programme de Lunar Orbit Insertion LOI. On va chercher ce programme. Voilà. Et ce programme, en fait, en mode simple, il nous demande l'excentricité de l'ellipse qu'on veut avoir. Donc, si on met 1, on a un cercle parfait. On va pas le faire fonctionner comme ça. On va le mettre en avancée et donc on va fixer le périgée et l'apogée de l'orbite qu'on veut obtenir. Alors le périgée, il est déjà fixé à 95 454, qui est le périgée actuel sur lequel on est en train d'approcher la Lune. Donc pour l'instant, on ne va pas chercher à changer ce chiffre, on changera plutôt l'apogée. Et l'apogée prévue par le plan de vol était, je peux même donner le périgée et l'apogée prévu par le plan de vol. Donc pour le périgée, il était prévu 95 km, donc on est dans les clous. Et pour l'apogée, c'était 317 km. Donc on va mettre cet apogée à 317 km. Voilà. Et en fait, le reste, on ne peut pas le changer. Il y a un paramètre ici qu'on peut modifier, mais on va le modifier simplement pour rendre notre navigation, enfin comment dire, le calcul conforme à la navigation qu'on emploie. Donc c'est ici Starfixed, puisque notre vaisseau comment dire, navigue par rapport aux étoiles. Et l'autre paramètre qu'on doit fixer, mais qui n'est pas un paramètre, enfin qui n'est rien d'autre qu'un paramètre de calcul, c'est le TRA qui est là. Et alors là, je suis en train de vérifier de ne pas me tromper. Le TRA doit être fixé à, il me semble c'est 20 degrés, mais je voudrais être sûr de ça. Je suis en train de vérifier mes documentations. Ah non, moins 20 degrés. Donc, next, et 7, moins 20 degrés. Ok. Et en particulier, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, on n'a pas de contrôle sur l'horaire auquel va être effectuée la poussée. La poussée sera effectuée au bon moment pour obtenir les paramètres qui sont ceux-là. Et donc, on va faire une sauvegarde ici. On peut demander le calcul. Et ce calcul nous dit que la poussée sera effectuée à 86 12 59. Alors ça correspond pas du tout. J'ai un doute sur le moins 20. Si je fais 20, ça me plaît mieux, hein. Ça me plaît mieux. 86 14, là on a 3 minutes 40 d'écart. Je pense que c'est pas moins 20 mais 20. Prenons le risque. C'est intrinsèque aux missions Apollo. Je ne peux rien y faire. Bien, donc dans moins de 3 heures, la poussée doit avoir lieu et nous mettre sur orbite. Eh bien, allons-y. Et ce qu'on va faire, c'est que on va observer tout ça depuis l'extérieur. Donc là, le vaisseau
va faire la poussée autour du périgée, qui est ici, et ce périgée, c'est le symétrique, enfin il est sur l'axe de symétrie de la trajectoire qui nous a amené ici, et sur cet axe de symétrie, de l'autre côté, on trouve la Terre. Donc ça veut dire qu'au moment où on va faire cette poussée de freinage, on sera derrière la Lune. Alors tout à l'heure, j'évoquais les points de différence qu'il pourrait y avoir entre les missions d'aujourd'hui et les missions Apollo. C'est qu'aujourd'hui, on sait faire tourner des satellites de communication autour de la Lune et donc faire en sorte que même si on est côté de la face cachée, on puisse communiquer avec la Terre. À l'époque, ça n'était pas possible. Donc, au moment où la poussée est effectuée, le mission control ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Et les astronautes, de leur côté, sont seuls. Ils doivent se débrouiller seuls. Apollo 17 Houston, if we are interested in sticking around a while, you have our go for LOI. Donc on est go pour la LOI. Si on est go pour la LOI, j'enclenche l'autoburn. Donc c'est dans 1100 secondes, une vingtaine de minutes. Et donc le moment où le module de service et le LEM vont passer derrière la Lune, en particulier donc la Terre va passer à l'horizon lunaire et les communications vont être rompues. À partir du moment où ces communications sont rompues, elles sont rompues en vocal, mais elles sont rompues aussi pour la télémétrie, et donc il n'y a plus aucun signal qui part du module de commande vers, du CSM vers la Terre et vers le Mission Control. Donc on parle de perte de signal, lost of signal, dont le sigle est LOS. Donc on va attendre la LOS, et surtout les gens du Mission Control vont attendre avec beaucoup d'impatience la fin de la LOS et le moment où le signal va réapparaître de l'autre côté de la Lune va leur indiquer si la poussée a été correcte ou non. Alors encore, je ne vais pas me fier à mes intuitions, j'aurais tendance à penser que si le freinage n'est pas correct, le vaisseau va réapparaître plus tôt, parce qu'il va aller plus vite, et c'est peut-être faux. Donc j'arrête les spéculations sur ce type de sujet. Il faudrait faire l'expérience, tout simplement. Je vérifie que tout est bien en ordre. Donc on a bien l'autoburn qui est activé. On va accélérer un tout petit peu. C'est quoi? 86-14. Donc là encore, on est dans les checklists. On est à un quart d'heure. Ça y est. Donc la Terre est en train de passer derrière l'horizon lunaire. Et donc, perte du signal. Je suis surpris qu'on n'ait pas eu un extrait de conversation
évoquant la LOS. Donc là, on est côté face cachée. Et dans 10 minutes va avoir lieu la poussée. Et donc ce qui va nous importer, c'est que on ait ici le bon paramétrage. Alors on voit qu'on aurait pu descendre plus bas, 95 445, on sera plutôt à 454. Bon, à 10 mètres près, puisque là c'est des kilomètres, ça c'est des centaines de mètres, des dizaines de mètres, et ça c'est des mètres. On va avancer un petit peu. Cinq minutes, 4. On peut encore avancer un peu. C'est plus facile à lire ici. Hein. Ah ben, on est à 200 secondes, le vaisseau va s'orienter. Alors là, je suis sûr d'une chose, c'est que le moteur va se mettre vers la gauche. Si on veut freiner. Et là, le freinage, il est tangentiel à la trajectoire. Donc dans l'axe de la trajectoire. Il peut y avoir une légère correction pour compenser des hauteurs ou des plans ou des choses comme ça, mais bon, globalement, voilà, c'est dans cette direction-là qu'on va pousser. Je le trouve étonnamment penché quand même. Espérons qu'il nous fasse ce qu'on lui demande. Je le trouve vraiment étonnamment penché. Bon, 1 minute 30. Et la poussée va être assez longue. 330 secondes. Ah, quoique, non, c'est pas si penché que ça. Oui, problème de parallaxe. C'est pas si penché que ça. Bien. Moins de 30 secondes, 25. Ah si, c'est quand même penché. Bon, je sais pas. Allez. Allez, si, c'est quand même un peu penché. Hein. 4, 3, 2, 1, 0.
Et donc là, sur les deux schémas, on devrait voir la courbe ici évoluer, la courbe de trajectoire. Par exemple, si je pose ma souris ici à l'intersection du cadre, on va voir que la trajectoire se dirige vers la droite. Et donc on va avoir une ellipse qui se referme et qui en théorie devrait donc se refermer à 317 km de l'autre côté de la Lune. On commence donc notre première révolution autour de la Lune. Voilà, ça décale doucement. Et là, on a l'occasion de découvrir la face cachée de la Lune. Alors, les astronautes d'Apollo 17 ne sont pas les premiers à voir ça. Les premiers, c'était ceux d'Apollo 8. Voilà, la courbe est, la trajectoire est refermée. La Lune est pour l'instant toute petite au foyer. Mais on voit que l'apogée redescend rapidement. Alors on n'a pas la valeur d'apogée là, malheureusement. En revanche, il nous reste encore 200 secondes de poussée. Beau cratère hein, ici. Il me semble, mais c'est juste une opinion personnelle, que la face cachée est plus cratérisée que la face visible. Et peut-être que le fait que la face visible soit tournée vers l'orbite terrestre, enfin vers la Terre plutôt, pourrait être la raison pour laquelle c'est moins cratérisé. C'est-à-dire que les objets qui arriveraient perpendiculairement à la face visible auraient tendance à être capturés par la Terre. Mais encore une fois, relativement spécieux comme raisonnement. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaires sous ces vidéos, mais je vous en prie, laissez-en. Et je serais ravi d'apprendre. Je suis sûr que certains d'entre vous qui regardent savent des choses que je ne sais pas et pourraient apporter des précisions parfaitement judicieuses. On commence à s'approcher et il nous reste encore pourtant 1 minute 30, un peu plus, de poussée. Alors poussée de freinage, hein. On ralentit notre vitesse. Alors là, je vois que le périgée a changé, il est à 100 km. On s'est quand même éloigné un peu de nos 95 km d'origine. C'est dommage. Mais bon, 5 km sur 100 km, ça fait 5%. C'est pas non plus une erreur phénoménale. Ah, il est en train de diminuer maintenant. Bon.
Il se passe des choses. Allez, 98. Oh, il y a des corrections qui sont faites par les RCS. Là, voilà, les moteurs sont en train de faire des petites corrections. 97. Bah alors, donc 2%. Et par contre, je n'ai pas l'apogée sur cette vue, mais on peut demander cette vue-là. Voilà, ça fait peur si on le regarde comme ça, on a l'impression qu'on va percuter la voilà, là ça va, c'est plus rassurant et donc 97 et 326. Waouh, c'est pas si mal. On arrête la rotation. Nous voilà en orbite. Tout va bien. Ça y est, on est arrivé. En tout cas, on est arrivé à la Lune, on tourne autour. C'est la première évolution et c'est aussi le moment pour moi d'arrêter ce stream.